Lundi 7 juillet, 7h30. On va poser une clôture en panneau bois, type plâche à l'ancienne, donc plâche brute. On a tout 6 panneaux à poser. Donc poteau, j'ai pris la tarière et on va sceller tout ça. Allez, rendez-vous chez le client. Voilà ce qu'on a à faire. Là et l'angle jusqu'au niveau de la haie qui est là. Je vais tout préparer tout simplement. Premier poteau. On va les décaler, je suis à ras de la fondation. Donc à l'intérieur j'ai un peu galéré. Mais c'est bon, je l'ai enfoncé. Donc là j'ai utilisé un sac de mortier prêt à l'emploi pour seulement rapide. Donc un sac 10 litres d'eau. Et dans 10 minutes c'est sec et je peux avancer comme ça. Comme ça je suis tranquille, ça sera fixé et scellé rapidement.
10 minutes plus tard. Pendant ce temps, j'ai approvisionné les autres sacs. Ça y est, c'est pris. Bon, je vais pas fixer le poteau au système seulement, mais au pieu. Mais c'est bon, ça tient. Parce qu'avec un bras de levier comme ça, faire ça, si ça bouge, c'est que c'est mort. Donc voilà, ça tient. Je vais préparer l'autre trou, mettre le poteau, approcher le panneau et je fixerai à la fin quand tout sera sec. Et après, je me servirai des poteaux là pour faire les écartements, parce que ça fait 1m80. Les poteaux font 1m80, ça m'évite de mettre ça en appui qui est lourd sur mes scellements fraîchement coulés. Allez, je continue à la tarière. Et je sens que je vais me choper un peu de fondation, un peu de racines, puisque j'ai des vieilles souches là, pile poil là et là. Donc je sens que je vais galérer. C'est le jeu. Allez, fin de journée, je suis rincé, 16h45. Donc voilà ce que ça fait, petit coin sympa,
Demain je viens, je coupe à hauteur et je mets la découvre poteau calva. Plus de voix. Mardi 8 juillet, 8h. La météo a vraiment changé. Limite on est au mois de mai. Il fait un petit 14 degrés. Ça pique un peu. Mais bon, ça va le faire. Sauf que ça va remonter fin de semaine. Bon, là on va faire un petit peu d'entretien chez un client habituel. Il a un petit peu de à tailler, des petits massifs. Donc, on va faire ça, on en a pour la matinée, tranquille. Donc nous voilà sur la partie arrière du jardin. Donc on a 2 lauriers roses à tailler de chaque côté de la baie vitrée. Ça, on le fera pas. Et au printemps, on fera comme chaque année, on fait tout ça. Allez, c'est parti, on attaque au laurier.
Là et devant est taillé, nettoyé. Ce laurier rose a été réduit. Là et là, ça a été taillé, là-bas aussi. L'accès est rétabli. Maintenant, on va s'occuper de la cordeline là-bas, qui est donc HS. On va la sortir. Matinée terminée, donc laurier rose réduit de l'autre côté, ce qui gênait pour l'éclairage et puis pour le passage. Le client m'avait demandé de réduire celui-là par rapport au voisin pour avoir plus de lumière. J'ai mis un petit coup sur le palmier, sur les feuilles qui étaient sèches. Donc voilà, pour ici un petit coup de souffleur et c'est nickel. Entrée taillée, petit coup de souffleur sur tout le parking. Taille du laurier et du jasmin. Pareil de chaque côté, la cordeline, ben, au revoir. Donc voilà, petit coup de souffleur partout, pareil, toujours. Nickel chrome. Mercredi 9 juillet, le soleil est là, c'est 7h15. J'ai préparé le pick-up, donc tondeuse, rotophile, souffleur, un big bag, carburant. Et on va s'occuper des crèches puisque cet après-midi, c'est la fête des parents avant les vacances. Donc voilà, on va faire ça, on a des 2 sites à faire. Et après j'ai notre cliente, donc toi j'ai pris le pick-up parce que bon, ça pousse pas, hein, c'est sec. Mais c'est bien de couper toutes les herbes hautes. Allez, c'est parti, on ferme et on y va. Un des sites, petite opération de plomberie, car le robinet fuit. J'ai fait une vidéo dessus, je crois. Et là, j'ai mis une demi-heure entre le compteur d'eau. Parce qu'il y a une division parcellaire. Du coup, qui est le tuyau à qui, le compteur à qui, et où est la vanne. Et donc, au bout d'une demi-heure, je trouvais la vanne d'arrivée du bâtiment. Alors, voilà, vraiment que je suis parti tôt, je l'ai prévu, mais pas comme ça. Et justement, il y avait des regards, ils ont refait l'enrobé. Donc, ben, j'ai cherché, j'ai fouillé, puis j'ai trouvé. Donc voilà, allez, change le robinet, et, on continue la tourne. Le robinet est équipé d'un torique. Malgré ça, je vais mettre du téflon parce qu'on ne sait jamais. Et voilà, c'est réparé. Maintenant on peut tourner.
tendu. On passe à autre site. Site numéro 2. Pareil, tonton ramasse pas, autofil, soufflage. Deuxième site terminé, j'ai plus fait de la poussière que ton. Par contre, j'ai passé un gros coup de souffleur partout. L'aire de jeu, le parking, voilà. Tout est nickel pour l'après-midi des parents. Bon courage à eux. Vendredi 11 juillet, 6h45. Et on va continuer notre débroussaillage de grosses parcelles. Donc voilà, allez, c'est parti, on va faire ça, donc, bien sûr, à la fraîche, pour éviter de mettre le feu, puisque le but c'est nettoyer pour éviter que le feu se propage. Voilà, s'il y a un départ de feu. Oui, ça râle, ça râle. C'est trop tôt, pas trop, c'est trop tôt. Allez, c'est parti. Voilà les chantiers. Donc on a ça à faire le merlot de l'autre côté, donc 5 mètres sur toute la parcelle. Et pareil, ce côté-ci, donc en tout, il y a 12 hectares, mais on va faire donc 5 mètres sur tout le périmètre de ces 12 hectares. Et donc ça va prendre plusieurs jours. Voilà, 2 jours normalement, mais bon, c'est jamais. Allez, c'est parti, on descend le tracteur et on attaque. Première partie faite, donc 4 passages, 4 fois 1,25. Ça fait donc quasiment 5 mètres, et après avec le talus ça le fera. J'ai mis 1h15 pour faire ça jusqu'à là-bas. Et là je viens de faire un soufflage complet du tracteur parce que poussière. Non voilà, parce qu'on ne sait jamais. Il ne faudrait pas que je foute le feu pour que la machine prenne. Être ça pendant 2 jours. Vu qu'il y a des obstacles anti-gens du voyage, donc des melons ou des fossés, mais il faut que je fasse le fossé en marche arrière par rapport au poids, sinon je vais me retourner. Donc je vous montre comment je fais. C'est sport, hein, et il faut réfléchir. Décidément. Encore un merlon là, donc ça je l'énerve, vous savez. Mais j'en ai encore un là-bas. Putain, il y en a partout des trucs anti-squat.
Donc voilà, donc je vais refaire la même technique partout pareil. Ça va être sympa. Et après là il y a un fossé qui fait 1,50 m de profondeur. Mais ils ont arrêté le marlon aussi, voilà. Allez, je vais passer ce franchissement. C'est parti. J'ai bien avancé sur le débroussaillage. Ça s'est couvert là. Il a fait chaud. Donc voilà, on continuera la semaine prochaine, le matin tôt. Comme ça au moins on ne mettra pas le feu. Même si c'était long, parce qu'on va pas vite. Parce qu'il est avait haute. Donc voilà. Allez, je vous souhaite du coup un bon week-end de fête nationale. Moi demain j'ai sécurité feu d'artifice sur la Garonne. Et lundi, défilé à Toulouse. Non, voilà. Allez, bon week-end. Et à la semaine prochaine.